Bonjour, aujourd'hui nous allons expérimenter des teintures à partir d'ortie. Vous êtes sur la chaîne de Casolab, soyez les bienvenus. Ça y est, la cueillette est effectuée. Maintenant je vais séparer les feuilles des tiges. Pour ça, je prends un saladier, une bonne paire de gants pour éviter de me piquer. Allez, en avant. Bon. Alors, vous voyez, j'enlève grossièrement les feuilles. Je retire surtout la grosse tige du milieu. J'ai 2 kg à faire. Hop, voilà. Bon, j'en ai fait que la moitié. J'ai séparé les feuilles des tiges. Pour l'instant, je vais les garder, je vais les faire sécher. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Et l'autre moitié, je le ferai sécher pour d'autres expérimentations avec de l'ortie sèche. Je vais préparer un bain de teinture de 3 litres avec à peu près 150 g de feuilles d'ortie par litre de bain. Allez, je mesure donc, je pèse 450 g d'ortie. Je vais un peu les écraser parce que je pense que mon saladier est un peu petit, ça prend de la place, les orties. Et voilà, là j'ai 468 g. Maintenant que j'ai mesuré ma quantité de feuilles, je vais les hacher et je pourrai après commencer à préparer le bain de teinture en les faisant cuire. Planche à découper, couteau, allez en avant. Bon, je fais ça vraiment très grossier. Je tiens pas tellement à avoir des feuilles vraiment hachées menues. Hop. Vraiment, je fais ça très grossièrement. Alors si je hache, c'est pour que les pigments qui sont dans les feuilles se séparent plus facilement et se diffusent plus vite en fait et mieux dans le bain. Voilà, allez, on va passer à la suite. Voilà, maintenant que mes feuilles sont préparées, je vais séparer en 3 parties égales les feuilles, les mettre dans 3 récipients différents. Le premier, juste de l'eau et des orties. Le deuxième, ortie, de l'eau, 5 g d'acide citrique. Et le dernier, de l'eau, les orties et 5 g de soude. Et on verra après le résultat. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter 1 litre d'eau dans chaque récipient. Maintenant, je vais tout mettre à chauffer à feu très doux. Bon, on va voir où ça en est maintenant. Donc, oula, ça a bien commencé à chauffer. C'est l'inconvénient d'avoir des petites quantités d'eau. Après, ça se met à bouillir facilement. Hop. C'est chaud. Voilà, c'est très bien. Hop. Bon, là, les orties ont bien réduit, elles ont bien ramolli. Je vais pouvoir. Bon, les orties ont bien ramolli, je vais pouvoir. Bon, ça va. Je vais pouvoir ajouter maintenant la soude et l'acide citrique. Alors voilà, j'ai pesé 5 g d'acide citrique, 5 g de soude. Maintenant, je vais en mettre l'acide citrique dans cette casserole là. Et on va remuer un peu pour bien mélanger. Voilà, comme ça. Et je garde la cuillère de l'acide citrique. Je garde cette cuillère pour ce côté-là.
et une autre cuillère, d'où l'utilité d'avoir plusieurs cuillères pour la partie où il va y avoir la soude. Donc dans ce récipient, je mets de la soude. Voilà. Hop. Je remue bien. Alors je veux que mon bain, je veux que mes bains ils aient 1 litre en fait. Hein. Donc avec l'évaporation, si je vois que le niveau a trop baissé, je compléterai après avec de l'eau pour éviter d'avoir trop peu de bains de teinture par la suite. Voilà. Allez, bon, il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça cuise. Bon, en attendant que ça cuise, je vais m'occuper des coupons. Alors là, c'est du tissu qui a été mordancé avec un acétate d'Alain que j'ai fait. Dans la méthode que j'ai expérimenté dans la vidéo que j'ai mise sur la chaîne. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est d'engaler la moitié des coupons. Donc l'engalage, c'est de faire un bain avec de l'acide gallique. Et l'acide gallique, c'est tiré des noix de Galles. Alors les noix de Galles, c'est en fait des espèces d'excroissance qui poussent sur les chênes quand ils sont contaminés par un insecte parasite. Et en réaction, en fait, il produit du tanin et qui forme une espèce de petite boule comme une noix en fait, qui est récupérée, qu'on casse et dont on récupère après l'acide gallique. Alors comme l'engalage se fait normalement après, tout de suite après avoir fait le mordançage, les fibres sont bien gonflées d'eau et les pores du tissu en fait sont ouverts, ce qui permet une meilleure pénétration de l'acide gallique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 litres d'eau bien chaude en fait dans un récipient, mettre à tremper le tissu dedans pendant 1 heure, et après faire un bain de noix de Galles ou d'acide gallique pour mordancer les tissus avec de la noix de Galles. Voilà. Bon voilà, j'ai mis 2 litres d'eau, je pense que ça devrait suffire, hein. J'ai que 3 tout petits coupons. Donc je vais les laisser à tremper dans l'eau pendant 1 bonne heure pour reproduire en fait les conditions du tissu quand il a été mordancé. Ça veut dire avec des fibres bien, avec les pores bien ouverts, afin que l'acide gallique pénètre bien dedans le tissu et qu'il s'engale bien. Voilà, bon ben, à dans 1 heure. Maintenant je vais voir un peu où en sont les préparations de bain, de teinture. Alors la grande casserole, c'est chaud, il y a eu beaucoup d'évaporation, il reste plus beaucoup de liquide dedans, donc je vais rajouter un bon demi-litre d'eau, autrement après ça va se mettre à brûler et c'est pas bon. Voilà, comme ça, ouais c'est bon, il y a assez d'eau dedans, je remue. Alors je vais laisser cuire en fait pendant 1 heure, et après ça restera à reposer et à macérer pendant 1 nuit dans les casseroles avant de faire la teinture demain. On va voir les petites casseroles où ça en est. Bon là déjà, on voit que ça a moins évaporé. L'odeur est vraiment différente en plus avec l'acide citrique. J'ajoute un tout petit peu d'eau quand même, mais pas beaucoup, il n'y en a pas vraiment besoin là. Donc maintenant, je vais ajouter un œil à la cuve avec la solution, avec les orties plus la soude. Voilà, il y a eu pas mal d'évaporation, donc je vais rajouter aussi un peu d'eau de ce côté-là. Hop, voilà. Et on va laisser tranquillement cuire. Donc là, ça fait une bonne demi-heure que j'ai commencé. Je vais encore laisser bien 30 minutes à cuire, et après ça passera toute la nuit à macérer. Bon, c'est cuit, je peux éteindre le feu et je vais mettre en réserve jusqu'à demain matin, où je reprendrai en fait la cuisson et le filtrage avant de passer à la teinture du tissu. Maintenant que j'ai mis mon bain de teinture à macérer, je vais passer à l'engalage de mes petits coupons de tissu. Donc j'ai pris la dernière grosse casserole qui me restait, c'est celle-là. Donc je vais mettre au moins 2 litres d'eau, plus donc de l'extrait de noix de Galles. Alors ça, c'est de l'extrait que j'ai fait moi-même. Ça fait une poudre un peu marron, voilà, un peu clair. Donc je vais mettre à peu près 2 litres d'eau. Je vais tester avec une grosse cuillère à café d'extrait de noix de Galles et on verra ce que ça va donner.
Alors, déjà, 1 litre d'eau. Un deuxième litre d'eau. Maintenant, je vais prendre la noix de Galles. Alors, j'en mets pas trop, hein. J'ai déjà fait des tests avec de l'extrait de noix de Galles. Et c'est vrai que ça réagit beaucoup avec du sulfate de fer. Donc, je vais en mettre ça, mais encore un tout petit peu. Voilà, je vais mettre que ça. De toute façon, j'ai vraiment pas beaucoup de tissu à mettre avec. Donc, il n'y a pas de raison d'en mettre trop. J'allume le feu. Je vais tout touiller. Hop. Je vais touiller un bon coup. Pour tout bien mélanger. Voilà. Alors là, je vais attendre que l'eau chauffe bien. Une fois qu'elle commence un peu à frémir, je mettrai mes coupons de tissu dedans et je laisserai après bouillir pendant une bonne heure. Allez, voyons voir où ça en est. Ah ben voilà. Si c'est pas du frémissement, ça. Alors, ok. Hop. On va essorer les petits coupons. Et on va mettre ça. Voilà. Hop. On touille un peu. Ça devrait être bon. Allez, à dans une heure. Hop, voilà, ça fait une heure. Maintenant, on va retirer les tissus. Je vais les mettre à sécher. Et on pourra teindre tout demain avec la teinture qui est en préparation. Voilà. Donc nous voilà le lendemain en début d'après-midi. Les orties ont macéré toute la nuit dans les casseroles. Donc voilà, il y a un jus qui est vraiment très foncé à l'intérieur. Hein, je pense que c'est pareil pour toutes. Alors petit conseil, ne pas laisser plus de 24 heures macérer les orties dans les casseroles. Alors n'oubliez pas que les orties, c'est le composant principal du purin d'ortie. Et le purin d'ortie sent vraiment très mauvais. Alors si vous laissez trop longtemps macérer en fait vos orties, vous allez vite avoir des odeurs très désagréables, voire insupportables. Et je pense que si vous êtes en couple avec quelqu'un, il ne sera pas très satisfait de ce que vous faites à la maison. Donc si vous voulez continuer à faire des tests de teinture ou la teinture à la maison, évitez de laisser pourrir vos orties dans les cuves. Bon, maintenant on va filtrer. Après, ça sera la partie réchauffe. On mettra à tremper nos tissus qui ont été mordancés hier. Donc après, on utilisera les tissus qui ont été engalés et le tissu qui est juste mordancé à la lin. Celui-là qui est engalé et mordancé. Celui-là où il y a juste eu un mordançage à la lin. Alors je vais commencer à filtrer la préparation avec l'acide citrique. Alors je mets d'abord une passoire et aussi un tamis, comme ça récupérera tous les débris d'ortie. Hop, c'est facile, il n'y a plus qu'à verser. Voilà. Je mets tout dedans. Et après, il n'y a plus qu'à presser. Alors, on peut le faire avec les mains, c'est pas toxique. Voilà, comme ça on sort tout le jus. Voilà. Hop. Je remets la casserole pour reverser après le tout dedans.
Alors le jus est assez clair, hein. Il n'est pas très foncé. Je sais pas ce que ça va donner après. On verra bien. Hop, et je n'ai plus qu'à mettre de côté. Et on va passer au suivant. Hop, alors d'abord je rince tout et après je filtre celui-ci qui est à la soude. Alors maintenant je vais filtrer mon bain avec les orties et la soude. Alors toujours avec le tamis et la passoire. Je verse tout. Alors on sent là que la consistance n'est pas la même, hein. La soude a vraiment dissous les feuilles. C'est devenu gélatineux alors qu'avec l'acide citrique, les feuilles étaient vraiment très peu attaquées. Et là, ça a vraiment dissous la fibre des feuilles. Et l'odeur est assez forte aussi, hein. Et les feuilles sont vraiment presque gélatineuses. Hop, je vais rincer la casserole. Hop là. Voilà. Et là, le jus est bien plus foncé. Le bain a vraiment pris plus de couleur. Voilà. Hop, je mets de côté. Et maintenant, je finis en filtrant le bain qui n'a eu reçu aucun additif. Donc, juste l'eau avec des orties. Hop. Voilà, je presse tout pour retirer tout le jus. Ok, voilà. Très bien. Hop. Ah, ce jus-là est bien plus foncé en fait que les deux autres. Voilà, il est très foncé. Je pense que l'acide citrique a vraiment un effet néfaste d'avoir acidifié le bain et vraiment pas très bon. Donc on verra ce que ça va donner après. Ok, bon, je vais mettre ça de côté et on va tout faire chauffer. Alors pendant que mes bains de teinture réchauffent, je vais aller rincer mes coupons avant de les y tremper et commencer la teinture. Bon, maintenant les bains de teinture sont assez chauds. On va pouvoir mettre dedans nos coupons de tissu. Bon, je vais commencer par le bain de teinture qui contient, alors il rend très clair, hein. Alors donc je commence par le bain de teinture qui contient l'acide citrique qui rend très clair par rapport aux autres. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un gros fail complètement raté? Je ne sais pas. J'en ai bien l'impression. On verra bien après. On verra bien le résultat final demain. Oui, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser chauffer pendant 1 heure en fait les tissus dans les bains de teinture de chaque mixture que j'ai faite. Et après toute une nuit au repos et demain matin, on verra le résultat. Pour celui-là, là c'est le bain à la soude. Je mets les deux tissus, les deux coupons. Celui-là est quand même bien plus foncé. Je fais peut-être des grosses conneries, mais au moins je verrai ce que ça donne. Hop. Allez, et maintenant dans le bain de teinture où il n'y a eu aucun rajout dedans. Hop. Hop là. Voilà, on touille un peu. Si nos vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à la chaîne Casolab. Vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Aussi nous suivre sur notre compte Instagram @Casolab. Allez, on se revoit dans 1 heure, une fois que tout aura cuit.
Donc voilà, ça fait 1 heure que c'est en train de chauffer dedans les bains. Donc j'arrête les feux. Alors j'éteins tout. Je vais mettre tout en réserve. Et on verra le résultat demain matin. Alors nous sommes le lendemain matin. Maintenant on va découvrir le résultat. Alors je vais commencer par le bain de teinture additionné d'acide citrique. Hop. Alors on voit qu'il y a vraiment très peu de couleur dessus. Ça a même fait partir l'engallage du tissu. À la limite, on ne sait même pas lequel était engallé avec la noix de Galles et celui qui n'y avait rien. Après, on va regarder celui contenant de la soude. Hop. Alors déjà, on voit que le résultat est meilleur. Alors ça doit être le tissu qui était engallé. Il y a une espèce de dominante orange dessus. Et là, un vert un peu clair. Et le dernier avec le bain de teinture sans rien à l'intérieur. Alors, celui-ci c'est celui qui a été juste mordancé à la lin. Et le second, voilà, celui-là c'est, on voit tout de suite la différence. Celui qui a eu un bain de noix de Galles avec. Hop. Allez, maintenant on va un peu comparer tout ça. On voit vraiment les différences qu'il y a entre les 3 bains différents. Là, l'acide citrique, ici la soude et le bain normal. Alors je vais tout faire sécher. Et après on fera un test aussi en faisant un bain avec du sulfate de fer pour voir les modifications qu'il va y avoir après sur les couleurs. Voilà, on a le résultat une fois sec. Alors, on voit vraiment les différences qu'il y a entre le bain avec de l'acide citrique, le bain avec de la soude et le bain où il n'y avait rien que les orties et de l'eau. Donc on voit vraiment l'influence du pH en fait sur une solution et sur un bain de teinture. Donc toujours aussi, c'est ce que je voulais qu'on voie et je voulais tester, voir les teintes que ça donnait, mais vraiment l'influence du pH est très importante. Voilà, si c'est trop acide ou trop dur, la teinture peut être vraiment complètement ratée. Dans ce cas-ci d'ailleurs, on le voit. Maintenant, je vais couper les coupons en deux, faire une petite solution de sulfate de fer, faire un trempage dedans, et on verra après le résultat aussi ce que ça va donner. Donc on coupe et on prépare la solution. J'ai coupé tous les coupons. J'ai pris donc un petit saladier. Je prends mon sulfate de fer. Alors comme je vais faire qu'une toute petite quantité de sulfate de fer, je vais vraiment en mettre une pointe de petite cuillère à café et 1 litre d'eau. Voilà, oula, j'ai un peu renversé à côté. Voilà. Alors, bien dissoudre le sulfate. Je touille bien. Alors normalement, les tissus qui contiennent du tanin vont vraiment s'assombrir énormément. C'est ce qui réagit le plus en général avec le sulfate de fer. On va pas les laisser très longtemps dedans. Hop. Voilà. Je vais les laisser peut-être 1 minute maxi. Voilà. On va y avoir même ici ceux-là qui sont complètement ratés. Est-ce que ça donnera quelque chose après avec le sulfate? Voilà. 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 On va attendre 1 minute et on regarde après le résultat. Donc voilà, la minute est passée. Je vais récupérer maintenant mes coupons. Je vais les rincer. Je vais aussi rincer les autres demi pour voir ce qu'ils ont donné. Et on va regarder après le résultat. Bien, voilà le résultat. Donc le tissu est sec.
Et on voit vraiment toute la palette des couleurs qu'on a obtenues avec ces bains avec différents pH. Donc l'influence du pH sur une teinture, aussi l'influence d'un bain de gale et d'un engalage en fait du tissu. Donc vraiment c'est le jour et la nuit, hein. Il y a des différences vraiment énormes. Alors il faut faire attention aussi quand on fait un engalage ou un bain avec un tanin pour renforcer les couleurs, ce qui se fait quand même beaucoup en teinture, hein. J'ai déjà vu beaucoup de personnes qui pratiquent la teinture mettre des bains de tanin avant une teinture pour augmenter en fait l'intensité des couleurs. Après il faut se méfier car il y a toujours une couleur de base qui se met avec les plantes à tanin que vous utilisez en fait, hein. Il faut qu'elle soit quand même plus ou moins compatible avec la teinture que vous faites. Et après le résultat, voilà, avec un post-bain au sulfate de fer qui a assombri, grisé en fait les couleurs, mais le résultat est aussi très sympa. En faisant des changements d'acidité de votre bain de teinture plus des post-bains, on peut vraiment après se faire une belle palette de couleurs et en faisant quelques tests, après obtenir des résultats vraiment très intéressants. Donc voilà, la vidéo se termine ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous faites vous-même vos tests, vous pouvez après commenter et me dire quels ont été vos résultats. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à suivre nos réseaux sociaux.